Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors voici une partie qui a été jouée entre Dubinin et Weltmander au 3e championnat du RSS par correspondance. Le trait est au blanc. Ici, dans cette position, les blancs ont une supériorité sur la colonne C. Le réel roi, par contre, est fort affaibli et fort attaqué. Les noirs ils ont de bonnes perspectives d'attaque. Par exemple, tour en G6, suivi de dame F6 et dame H4, avec une très forte attaque sur le roc et éventuellement même tour F3. Les blancs doivent donc consolider le roc et ils l'ont fait d'une manière fort originale en amenant leur dame en H2. Donc on va voir ça, ils ont joué dame E2, un très bon coup, tour G6, donc ils se préparent à cette attaque, dame H5, dame D8, tour C2, et ici, les blancs ont tendu un petit piège. Ils incitent leur adversaire à amener le cavalier en C4 pour bloquer la colonne. Et donc, ils envisagent après cavalier A3, de jouer tour C3, cavalier C4, et alors de sacrifier la qualité par tour prend C4. Puis après, D prend C4, cavalier prend E4, avec un très bon jeu pour les blancs. Les noirs ont compris le piège, donc on va remettre tout ça. Après, dame E2, tour G6, dame H5, dame D8, tour C2. Donc, les noirs ont compris le piège et ils ont joué cavalier D. Il me manque un cavalier, excusez-moi. Ils ont joué cavalier D6 pour défendre cette case. Dame E5, tour F5 et dame une anomalie dans le coup. Ah oui, pardon. Le fou. Il n'y a pas de fou noir. Excusez-moi. Donc on va remettre les pièces. Donc après dame E2, tour G6, dame H5, dame D8, tour C2, cavalier D6, dame E5, tour F5 et dame H2, à nouveau un très bon coup. Ce faisant, ils ont maintenant bien défendu le réel roi. Les blancs ont écarté les menaces des rois et ils peuvent maintenant se préparer à renforcer leur pression sur la colonne C. Maintenant, si les noirs avaient joué dame F8, ils auraient obtenu des chances sensiblement égales. Par contre, la suite apparemment agressive, dame H4, est plus faible à cause de cavalier B7, très bon coup,
cavalier prend B7 et dame prend B8, échec. Et l'autre cavalier tombe aussi. Tour F8 et dame H2 en fait doit revenir pour défendre sa position. Et les blancs sont mieux. Donc, revenons à notre position. Ce sera plus facile, comme ceci. Donc, dame E2, tour G6, dame H5, dame D8, tour C2, cavalier D6, dame E5, tour F5, dame H2. Et donc, comme je disais, bon, dame H4 n'est pas bon. Dame F8 aurait permis d'avoir des chances égales, aurait continué le combat. Mais les noirs ont commis une faute. Ils ont joué tour F6. Qui va permettre de montrer que dame H2 peut être aussi un coup actif. Ils ont joué ainsi G4. Très bon coup. Alors, tour F3 entraînerait la perte de la qualité après fou G5. Donc, ça c'était évident. Donc, ils ont joué tour G6 qui cloue le pion. Mais alors, cavalier prend A6. À nouveau, un coup très bon. Et après, cavalier prend A6. Tour prend C6. Voici un exemple intéressant de fourchette de tour. La dame attaquant aussi le cavalier. Alors, soit ce cavalier est protégé, mais un échange en D6 supprimerait le clouage du pion G4. Ce n'est donc pas faisable pour les noirs. Et les blancs ont pénétré la colonne C. Cavalier prend B4, tour prend D6, dame prend D6, dame prend D6, et notons que la prise entraîne la prise de la tour prend D6, et donc G prend F5. Tour A6, tour B1, cavalier C2, et tour B5, et les blancs ont gagné grâce à leur supériorité matérielle en pion, et notamment avec un très beau pion passé. C'était une situation assez difficile, assez complexe. Alors, l'avantage de la dame, c'est, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est sa mobilité. Et à cause de cette mobilité, la dame peut facilement déplacer l'action au moment favorable d'une aile à l'autre, de la dame à la roi ou de la roi à la dame. C'est ce que nous verrons dans les prochains exemples. Je vous remercie.